Bonjour à tous et bienvenue dans ce programme Stratégie Cup. Je suis content de te retrouver ici. Nous sommes ensemble pour les prochaines minutes et nous allons discuter de paris sportifs et plus particulièrement de la Stratégie Cup qui consiste à parier, investir son argent sur des formats coupes telles la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, l'Euro, la Copa América, la CAN et encore sur d'autres sports ce sera possible. Mais tous les sports qui proposeront une compétition en format coupe, c'est-à-dire avec un passage à élimination directe, même s'il y a des phases de poule, de groupe, on s'en fiche de ça puisqu'on va parier après justement sur le moment où les équipes passent en élimination directe. Et donc voilà, je te propose de t'installer convenablement, de suivre entièrement toute la formation. Le programme est vraiment très court, donc c'est facile à suivre et tu verras que la méthode est extrêmement simple à appliquer. Et voilà. Je pense que nous aimons tous ces compétitions qui sont les Coupes du Monde ou la Ligue des Champions. C'est des compétitions qui réunissent l'élite du sport que l'on préfère. Donc dans le cas du football, si tu me suis, moi c'est ce que je fais principalement. Voilà, la Coupe du Monde, l'Euro, la Ligue des Champions, c'est vraiment les plus grosses compétitions que l'on va suivre et qui provoquent chez nous une excitation et un intérêt encore plus fort qu'une saison entière de championnat. C'est pourquoi j'ai créé ce programme, histoire de lier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire gagner de l'argent tout en regardant sa compétition préférée. Et c'est sans plus attendre que nous allons commencer avec l'introduction, avec un petit avant-propos sur la méthode qui ne te rendra évidemment pas riche. On est d'accord que je préfère mettre les choses au clair avec toi. Cette méthode ne te rendra pas riche. C'est pas en parlant sur la prochaine Coupe du Monde que tu vas devenir riche. Pareil pour la Ligue des Champions, etc. Sur toutes les compétitions, cette méthode ne te rendra pas riche. En revanche, elle t'évitera probablement de perdre de l'argent. Et je n'en doute pas, te fera gagner facilement une bonne dizaine, si ce n'est une centaine d'euros par compétition, bien que les bénéfices ne soient pas garantis. Tu vas voir tout au long du process, il y a des risques de perte d'argent et même dans les cas pratiques et dans toute l'étude que j'ai faite depuis 2010 sur la méthode, il y a eu des cas de perte qui sont relativement rares, mais ils existent, donc aucun bénéfice n'est garanti. Et ensuite, il est nécessaire que je te rappelle que jouer comporte des risques, endettement, dépendance, et qu'un numéro non sûr d'accès est accessible si tu ressens le besoin de parler d'un potentiel problème avec les paris sportifs. Pourquoi cette méthode? Pourquoi est-ce que j'ai travaillé dessus? Pourquoi est-ce que je l'ai conçu? Eh bien, je pense que cela ne te surprendra pas si je te dis que sur une année de Coupe du Monde ou sur une année d'Euro, les bookmakers réalisent 80% de leur chiffre d'affaires rien que sur cette compétition de Coupe du Monde ou d'Euro. C'est-à-dire qu'une compétition qui dure seulement un mois dans l'année représentera 80% du chiffre d'affaires pour un bookmaker. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est énorme. C'est pareil pour la Ligue des Champions et à chaque édition, tous les ans, que ce soit pour la Ligue des Champions ou tous les 4 ans pour les Coupes du Monde et les Euros, il y a des records de mises qui sont effectués sur les finales et plus gros sont les mises, plus les bookmakers s'en mettent plein les poches, parce que tu imagines bien que si les bookmakers existent encore à ce jour, c'est tout simplement parce qu'ils gagnent de l'argent sur le dos du parieur. Et voilà, le but c'est pas de t'assassiner avec des chiffres ou d'apporter une morale à tout ça, puisqu'en fait on s'en fiche, c'est juste pour te mettre dans le contexte que si nous aimons tous parier sur ce genre de compétition qui, comme je l'ai dit un peu plus tôt, réunit voilà l'élite, les meilleures équipes du monde ou d'Europe sur une compétition, si on aime tant regarder ce genre de compétition, on aime tout autant parier sur ce genre de compétition et avec un regard peut-être un petit peu moins attentif, parce que si on regarde une Coupe du Monde qui a lieu tous les 4 ans, c'est relativement rare, c'est vrai qu'on aura peut-être tendance à placer un petit pari qu'on s'est probablement perdu, mais c'est juste histoire de pouvoir vibrer, d'avoir un peu plus de sensations lors de l'événement. Et peu importe si on perd ce pari, on aura potentiellement passé un bon moment devant un match de foot. Et tout ça, les bookmakers le savent bien et en profitent. Voilà, que ce soit avec des offres promotionnelles, des cotes boostées, des jeux concours, toutes ces choses qui t'amènent à parier, peut-être la plupart du temps pour le fun, sans forcément chercher à avoir une rentabilité, mais simplement pour le petit côté ludique de parier sur ta compétition préférée.
Et tout ça, je te le dis parce que moi, je suis dans ce même cas, puisque à chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde ou un euro, c'est vrai que je prends un petit capital et que je me dis, voilà, j'ai 100 euros que je peux me permettre de perdre sur la compétition et je me fais plaisir en pariant sur les matchs qui m'intéressent. Et c'est dommage parce que cet argent-là, en général, je le perds. Il est assez rare que je sois en bénéfice. Dans le meilleur des cas, je suis break-even, je récupère mon investissement, mais je ne gagne pas forcément d'argent. Et j'ai trouvé ça dommage, c'est pourquoi j'ai réfléchi à une méthode qui permettrait de pouvoir suivre ma compétition préférée tout en ayant une rentabilité à la fin de cette compétition et en ayant une petite mise sur un match qui me permet de vibrer encore plus et profiter encore plus de l'événement lors de la diffusion du match. Et finalement, si c'est possible sur une Coupe du Monde, eh bien cette méthode est possible, voilà, sur des compétitions que tu ne connais probablement pas. Personnellement, la CAN, je ne la regarde pas. Et pourtant, cette méthode est applicable sur la CAN. Aussi sur la Copa América, que je suis pas forcément. Et de manière encore plus nichée, cette méthode a été aussi appliquée sur la Coupe du Monde féminine, qui est une compétition que je ne suis pas du tout, et qui pourtant m'a rapporté de l'argent. Avant de te présenter la méthode, il est important de comprendre pourquoi nous perdons de l'argent sur ce type de compétition et ce type de format. Tout simplement, nous avons tendance à parier avec le cœur encore plus que d'habitude, on va dire, sur voilà une Coupe du Monde. Si on est supporter français, on aura tendance à parier sur la France sans forcément prendre une analyse en compte. Et malgré que tu sois un parieur averti, que tu saches qu'il est impératif d'analyser un match avant de parier, comment veux-tu analyser un match de Coupe du Monde? L'analyse est impossible. À la rigueur, elle est possible sur le format Ligue des Champions, et les bénéfices sont peut-être plus importants ou même réalisables sur un format Ligue des Champions qu'un format coupe comme une Coupe du Monde ou un Euro. Mais l'analyse reste tout de même difficile pour les raisons que l'on va voir juste après. Premièrement, le tête-à-tête est extrêmement faible et non représentatif. Si on prend l'exemple d'une Coupe du Monde ou d'un Euro qui a lieu tous les 4 ans, il est difficile de comparer les performances d'une équipe, d'une compétition à l'autre. À la rigueur, on pourrait comparer tous les 2 ans avec un Euro et une Coupe du Monde dans le cas des équipes européennes et maintenant même plus souvent avec la Ligue des Nations. Mais ça reste extrêmement compliqué pour la simple et bonne raison que, regarde, si je prends l'exemple d'un tête-à-tête entre la France et le Portugal, tu vois bien qu'en 40 ans, il n'y a pas beaucoup de matière à analyser, puisque de 84 jusqu'à 2023-2024, à l'heure où je tourne cette vidéo, on a un historique seulement de 10 rencontres avec 1, 2, 3 matchs amicaux. Et là, clairement, tu vois, en 2016, t'as la finale de l'Euro, Portugal-France, t'as envie de parier sur la France, parce que tu peux te dire que voilà, le Portugal n'a jamais gagné contre la France dans les dernières années, même s'il me semble qu'il y a une victoire du Portugal aux Jeux Olympiques en 96 qui n'est pas mentionnée ici, à vérifier. Mais ce qui est certain, c'est que le tête-à-tête n'est pas représentatif parce que finalement, tu es en 2016. Est-ce que c'est la même équipe qu'en 2014? Est-ce que c'est la même équipe qu'en 2006? Est-ce que c'est la même équipe qu'en 84? Le même sélectionneur? Est-ce que finalement on est plus avancé qu'autre chose avec voilà un tête-à-tête qui n'est pas du tout représentatif? Peut-être que le tête-à-tête est plus intéressant à analyser dans le cas de la Ligue des Champions puisque ce sont des équipes qui jouent potentiellement dans le même championnat et qui fatalement auront peut-être une plus grosse tendance à se rencontrer tous les ans. Mais dans le cas d'une coupe nationale, le critère du tête-à-tête n'est pas à prendre en compte. Peut-être est-il possible de prendre la phase de qualification d'une équipe pour justement l'analyser lors de son parcours en coupe. Et encore, là j'ai un gros doute parce que c'est encore une fois non représentatif. Si on prend l'exemple du Maroc pour la Coupe du Monde 2022, on voit que les phases de qualification sur la section africaine, le groupe qu'a eu le Maroc était tout à fait à sa portée, mais on voit que le Maroc a surfé littéralement sur le groupe, puisqu'en 6 matchs, il y a 6 victoires, 20 buts inscrits pour un seul petit but concédé, soit un total de 18 points, le maximum. Ensuite, le Maroc joue contre le Congo pour se qualifier et arrive dans le groupe F
pour la Coupe du Monde 2022. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Le Maroc qui tombe avec la Croatie, la Belgique, qui sont quand même des top équipes européennes. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Oui, le Maroc a surfé, a écrasé littéralement ses adversaires en phase de qualification, mais le Maroc n'a pas le niveau face à la Croatie ou la Belgique. L'idée n'est pas de dénigrer le Maroc, mais le Maroc était loin derrière la Belgique et la Croatie sur l'indice UEFA. Donc tu te dis quoi? Bah le Maroc va se faire écraser potentiellement par la Croatie et la Belgique et ne passera pas les phases de groupe pour cette Coupe du Monde. Ou alors tu fais une toute autre interprétation et tu dis waouh, le Maroc vraiment, ils sont vraiment super balèzes, ah ben ils vont écraser la Croatie et la Belgique. Et c'est ce qui s'est passé. Alors sans vraiment les écraser littéralement dans le sens propre du terme, mais bon, on a quand même 3 matchs à jouer, 2 victoires et un nul. Ce qui est fatalement un très bon ratio contre ce type d'équipe. Pour qu'au final le Maroc réalise voilà un très beau parcours en Coupe du Monde. Mais bon, ça, comment tu peux l'analyser? Parce que sur la phase de qualification, voilà, tu peux te dire, ouais, le Maroc, ils sont vraiment dans une forme étincelante, ils vont faire un super parcours, même s'il y a des top équipes européennes mieux classées sur le classement UEFA et avec des meilleurs joueurs, enfin même tout ce que tu veux. Voilà, tu peux pas te dire, oui, ils vont surperformer ou te dire que oui, c'est facile de gagner contre la Guinée et le Soudan. Alors bon, voilà, tu vois, cette phase de qualification, elle est pas forcément représentative non plus. D'autant plus que voilà, j'en ai pas trop parlé, mais une phase de qualification, c'est sur 2 ans. Donc 6 matchs sur 2 ans, 2-3 ans, bah t'as le temps de voir quand même, t'as le temps de changer ton équipe, de la remanier. Le Maroc, du début des phases de qualification au Maroc qui arrive dans le groupe F pour la Coupe du Monde, je ne pense pas que ce soit la même équipe. Donc voilà, ça va être un grand connaisseur de l'équipe nationale du Maroc. Je pense que même en règle générale, la phase de qualification est non représentative pour une analyse intelligente. Non, tu pourrais te dire, on peut analyser une rencontre sur l'effectif, sur la qualité des joueurs. Et encore, tu vois, j'en doute, puisque les joueurs qui sont excellents en club n'auront peut-être pas forcément les mêmes automatismes en sélection nationale. Pour Messi, il a fallu 16 ans pour gagner un trophée avec l'Argentine, qui est la Copa América. Et pareil pour Ronaldo. Lui, il a eu l'Euro au bout de 13 ans de sélection avec le Portugal. C'est énorme. Et tu peux vraiment te fier à ça parce que, à contrario, t'as un Mbappé qui, en moins de 2 ans, lui, il est sélectionné, il va gagner la Coupe du Monde. Mais bon, tu prends un Mohamed Salah, pareil, lui, il a jamais gagné de coupe nationale avec l'Égypte. Tu prends un Kevin De Bruyne, il a jamais gagné quoi que ce soit avec la sélection belge. Et finalement, tu peux prendre une équipe nationale avec un effectif de dingue, hein. C'est vraiment le cas pour la Belgique qui, compétition après compétition, on les attendait toujours vainqueurs soit d'une Coupe du Monde ou soit d'un Euro. Ils étaient toujours dans les favoris parce qu'ils avaient un effectif extrêmement qualitatif. Mais ces joueurs étaient bons en club, étaient peut-être moins bons en équipe nationale parce que tu joues pas souvent avec tes coéquipiers en équipe nationale, t'as pas les mêmes automatismes, tout est totalement différent. De plus, cet effectif, voilà, tu fais pas beaucoup de matchs dans l'année avec ton équipe nationale et puis l'effectif, il change quand même assez souvent. T'as des joueurs appelés, t'as des joueurs qui sont plus appelés, t'as des blessures, t'as tout un tralala qui fait que c'est beaucoup plus compliqué de forger des vrais automatismes avec entre joueurs, entre partenaires en équipe nationale. Donc, se référer aux joueurs quand on fait une analyse, encore une fois, je pense pas que ce soit forcément la meilleure des choses. On peut prendre un exemple, voilà, un Messi ou un Ronaldo qu'on a suivi sur une compétition et qui finalement était totalement inexistant. Donc le critère du joueur, je pense qu'il n'est pas non plus à prendre dans une analyse d'un match de coupe. Bon, et pour finir sur le fait qu'il est extrêmement compliqué d'analyser un match de Coupe du Monde, d'Euro ou même de Ligue des Champions, c'est qu'on est sur déjà le football, un sport à forte surprise. C'est très compliqué d'analyser le football en soi, et c'est d'autant plus accentué que sur un format Coupe du Monde, qui est la compétition la plus prestigieuse. Si un joueur veut un trophée dans sa carrière, c'est bien une Coupe du Monde. En club, pareil, ce qu'on veut, c'est la Ligue des Champions. Les joueurs donnent leur vie littéralement sur le terrain. Et il n'est pas rare de voir des surperformances se réaliser.
J'ai pris quelques exemples qui me venaient en tête pour matérialiser ce que je viens de dire. C'est que la Grèce qui gagne l'Euro 2004, personne ne l'avait vu. Lyon qui est demi-finaliste de la Ligue des Champions 2010 en éliminant le Real Madrid, ça, personne, pareil, enfin, très dur à prévoir, quoi. La Coupe du Monde 2014 avec l'Allemagne-Brésil, 7-1. Qui aurait parié sur une tollée, pareil, du Brésil, à la maison? T'as encore la Coupe du Monde 2018 avec l'Allemagne qui est éliminée par la Corée du Sud. Et enfin même l'élimination de la France à l'Euro 2021 contre la Suisse, ce match qu'on est censé gagner 9 fois sur 10, eh bien on est juste tombé sur le 1 sur 10. Et ça, pareil, comment tu l'analyses? Reprenez tout ce que je viens de vous dire et dites-moi comment vous analysez ce genre de résultat. Peut-être qu'après coup, c'est facile, c'est peut-être possible de trouver une raison à tout ça, mais la logique n'existe pas dans ces 5 exemples. C'est pourquoi finalement l'analyse est compliquée et légèrement hasardeuse dans ce type de format de compétition, et d'où l'intérêt de la méthode qui va suivre. Entrons dans le vif du sujet avec la méthode et la grande idée à retenir qui est valable du coup pour la méthode, mais aussi de manière générale dans les paris sportifs, c'est que le bookmaker ne se trompe jamais, du moins presque jamais. Tu vas voir, la méthode qu'on va voir ensemble est extrêmement simple à comprendre, puisqu'on va partir du principe qu'il est quasiment impossible de déterminer le vainqueur final d'une compétition telle qu'une Coupe du Monde ou une Ligue des Champions. C'est d'ailleurs ce qui fait la beauté du sport, c'est de ne pas pouvoir déterminer qui va gagner la compétition ou même qui va gagner un match de foot. Cependant, voilà, le bookmaker, lui, doit faire des suppositions pour ensuite proposer des cotes aux parieurs. C'est son travail, c'est son métier et c'est la base de son business. Il va donc alors étudier chaque équipe avec des moyens très avancés que nous, simples parieurs, n'avons pas forcément à notre disposition, et il va ensuite créer des cotes qui reflètent les probabilités qu'a une équipe de gagner le tournoi. Ces probabilités doivent être le plus juste possible, car tu l'imagines bien, le bookmaker, lui, ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent et non t'en faire gagner à toi. Donc lui, son idée, c'est d'avoir une cote la plus ajustée possible pour éviter de potentiels value bet et perdre de l'argent de son côté. Il serait fort regrettable qu'un bookmaker mette la France côté à 2 face à Gibraltar. On est bien d'accord. Eh bien, l'idée, c'est que le bookmaker réfléchisse à la meilleure cote avec ses moyens techniques sur la probabilité la plus juste qu'a un événement de se produire. C'est d'ailleurs pourquoi on te répète souvent dans les paris sportifs que le bookmaker est le premier pronostiqueur que tu dois prendre en considération. Quand tu commences une analyse, la première chose que tu dois faire, c'est regarder les cotes. Si on parle encore de France-Gibraltar, si la France est cotée à 1,01, est-ce que tu vas t'embêter à aller analyser ce match? Je ne pense pas. Si la cote est à 1,20, tu dis waouh, c'est potentiellement value. Allez, je me lance dans l'analyse. Si la cote est à 1,50, tu dis waouh, il y a un problème là. Il y a peut-être beaucoup d'absence du côté de la France. Ils envoient l'équipe B. Et du coup, tu vas encore approfondir ton analyse. Si la cote de la France est cotée à 2, là, tu réfléchis même pas, tu fonces, tu places ton pari. C'est forcément value contre Gibraltar, même si c'est l'équipe C. Peu importe l'équipe alignée. Mais bon, l'idée, c'est que voilà, la cote te donne la première information de probabilité de réussite d'un événement. Et c'est la première chose que tu dois consulter quand tu fais une analyse. Maintenant, si on part du principe que le bookmaker ne se trompe presque jamais et qu'il est le mieux placé pour trouver le vainqueur d'un tournoi, alors il est beaucoup plus simple de regarder justement avant le début de la compétition qui sont les favoris pour remporter le tournoi selon les cotes du bookmaker. Et l'idée de la méthode, c'est simplement d'arrêter son analyse au niveau de ces cotes, de piocher les meilleures équipes proposées par les bookmakers et ensuite d'investir son argent sur ces équipes par le biais de la méthode que je vais te présenter. C'est là que réside toute la stratégie. Tu peux voir, c'est très très simple à comprendre et tu vas encore mieux comprendre dans la suite de la vidéo. Mais sur les 15 Coupe du Monde, Euro, Copa et Cannes réunies depuis 2010 que j'ai pu recenser avec cette méthode, le bookmaker a eu raison 12 fois sur 15. Et il y a 100% du temps, un des favoris a accédé à la finale. Et lors des 3 échecs du bookmaker, c'est un outsider qui a soulevé la coupe.
et qui nous auront fait perdre notre investissement. C'est-à-dire qu'avec la méthode que je vais te présenter, donc il y aura des chiffres, hein, des études de cas, et on va parler un petit peu argent aussi, mais ça veut dire que depuis 2010, si tu avais joué cette méthode sur toutes les coupes du monde, les euros, les copas et les CAN, voilà, depuis 2010, tu aurais gagné 12 fois sur 15. Plutôt que d'écrire les détails théoriques de la méthode, il sera plus simple de la comprendre avec un exemple concret. Et nous allons prendre celui de l'Euro 2021. Le 11 juin 2021, quelques heures avant le début du tournoi, Betfair, qui est connu avec Pinacle pour être les meilleurs bookmakers du marché, donne les 5 équipes prétendantes à la victoire finale. Et je tiens à préciser que dans les exemples qui vont suivre et les cas pratiques, ce sont bien les cotes de Betfair et de Pinacle qui sont les plus hautes du marché et les plus ajustées qui seront donc utilisées. Et pour cette sélection, nous avons donc la France cotée à 6,2 qui est le grand favori, l'Angleterre cotée à 8, Belgique cotée à 8,2, l'Italie 9,8 et l'Espagne 9,8 aussi. Juste en dessous des cotes, c'est la liquidité disponible sur les paris. Cela ne nous intéressera pas pour notre méthode. Une fois qu'on sélectionne nos 5 favoris pour la méthode, nous avons simplement à attendre les phases d'élimination directe puisque les phases de groupe ne vont pas nous intéresser, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de surprises lors de ces phases de groupe et que les cotes de ces 5 favoris seront vraiment relativement ridicules, donc on va pas s'y intéresser puisqu'on risque de perdre plus d'argent qu'en gagner. Donc on attend simplement que les phases de groupe terminent pour accéder directement aux phases finales. Les phases de groupe étant terminées, on peut constater que l'Italie, qui fait partie de nos favoris, s'est qualifiée premier de sa poule. Pareil pour la Belgique, de même pour l'Angleterre et la France. Seule l'Espagne seront deuxième du groupe, mais on peut voir que nos 5 favoris sont qualifiés pour les phases finales de l'Euro 2020. À partir de cet instant, on va prendre un capital dédié pour l'investissement de notre méthode, notre stratégie, et on va diviser ce capital par le nombre d'équipes qualifiées. Donc, admettons qu'on prenne un capital de 50 euros, et je prends volontairement des petits exemples pour te montrer que cette méthode est applicable même avec des petits investissements. Après, évidemment, hein, libre à toi de mettre 500 euros, 5000 euros plutôt que 50 euros. De toute façon, dans les chiffres que je vais te donner, tu auras simplement à multiplier par le coefficient d'évolution de ta bankroll selon le type d'investissement que tu veux mettre sur cette méthode. Mais là, je prends un exemple relativement bas pour te montrer que voilà, pour 50 euros, tu vas quand même pouvoir te faire un plaisir sur ce type de format. Donc 50 euros divisé par les 5 équipes qui se sont qualifiées pour les phases finales, ça fait que l'on va investir 10 euros sur chaque équipe. C'est comme si tu prenais 10 euros et que tu les mettais sur la France, 10 euros sur la Belgique, sur l'Italie, sur l'Espagne et 10 euros sur l'Angleterre. Admettons que l'Angleterre ne se soit pas qualifiée pour les phases finales, il y aurait donc que 4 équipes de qualifiées. On aurait donc pris nos 50 euros divisé par 4, ça aurait fait un investissement de 12,5 euros par équipe. Et pareil, si admettons l'Espagne ne se serait pas qualifiée non plus, on aurait eu donc que 3 équipes et 50 divisé par 3, ça aurait fait que nous aurions investi 16,60 €. Une fois que nous avons découvert l'affiche des rencontres des équipes sélectionnées et toujours en lice pour la victoire finale, le but de la méthode va être de parier l'argent que tu as mis sur chaque équipe, donc les 10 euros mis sur chaque équipe, de parier à chaque fois que l'équipe avancera dans le tournoi sur leur qualification. Et attention, je parle bien de qualification, le pari qualification, et non victoire sèche, ni le double chance, ni le draw no bet, donc le match nul remboursé. Par exemple, le match de 8e de finale opposant l'Italie à l'Autriche, la cote de victoire de l'Italie, donc la victoire sèche, était à 1,61 chez Pinacle. Sa cote de double chance était à 1,13 pareil chez Pinacle.
et sa cote de qualification était à 1,29. Si tu avais joué l'Italie, la victoire sèche à 1,61, tu aurais perdu ton pari car le match est allé en prolongation alors que l'Italie s'est finalement qualifiée pour le tour d'après. Et si tu avais joué la cote du double chance, donc victoire de l'Italie ou match nul, coté à 1,13, tu aurais perdu l'équivalent de 15,16% des bénéfices, puisque la cote de qualification, elle, était à 1,29. Donc sur le long terme, c'est beaucoup moins rentable. Et ça, tu le comprends bien, que le pari de qualification est plus important, puisqu'en fait, sur ce type de format de compétition, eh bien, une équipe peut se qualifier en prolongation ou lors des tirs au but. L'équipe n'est pas obligée de gagner dans le temps réglementaire pour être qualifié au prochain tour. C'est pareil pour la Ligue des Champions qui se joue en match aller et en match retour. Donc il est vraiment très important de jouer la qualification et rien d'autre. Nous voilà donc en huitième de finale de l'Euro 2021 et en huitième nous avons donc la Belgique qui affronte le Portugal et la cote de qualification de la Belgique est à 1,72. Donc n'oublie pas qu'on a mis les 10 euros de notre capital de 50 euros sur la Belgique et pareil pour l'Italie, on a nos 10 euros qui sont là. La France, on a mis aussi 10 euros. Pour l'Angleterre, on a mis 10 euros. Et la Croatie, on a mis aussi 10 euros. Donc jusque-là, tu me suis, puisque juste à côté, nous avons les cotes de qualification pour chaque équipe. Donc si tu te souviens bien, ça remonte un petit peu, mais la Belgique a gagné 1-0 contre le Portugal. Et c'est donc qualifié, ce qui fait 10 euros multiplié par la cote de qualification d'1,72 fait un gain de 17 euros et 20 centimes. Pareil pour l'Italie et l'Autriche. L'Italie se qualifie en prolongation et permet un gain de 12,20 euros. Malheureusement, la Suisse élimine la France au tir au but. Ça fait que nous perdons les 10 euros investis sur la France. L'Angleterre gagne face à l'Allemagne 2-0. On gagne donc 17 euros et 30 centimes de gain. Et enfin, l'Espagne gagne en prolongation face à la Croatie et nous avons un gain donc de 12,90 euros. À ce stade de la compétition, nous perdons donc seulement de l'argent à cause de la France et notre solde est de 49,60 euros, ce qui fait que nous sommes à l'équilibre et place au quart de finale où nous allons continuer à parier sur la qualification de nos équipes avec les gains qu'elles ont amassés sur les huitièmes de finale lors du tour précédent, les quarts de finale, lors de leur tour précédent. Et en quart de finale, nous retrouvons la Belgique qui affronte l'Italie. Donc Belgique-Italie, deux équipes qui sont prétendantes au titre parmi les autres selon les bookmakers. Et l'idée n'est pas de faire un choix, mais juste de laisser le match passer et d'assembler leurs gains. Donc les gains acquis par la Belgique contre le Portugal sont additionnés aux gains acquis par l'Italie face à l'Autriche. Donc on est donc à 17,20 plus 12,20 qui est égal à 29,40 centimes qui sera investi en demi-finale sur le vainqueur de Belgique-Italie, qui est donc d'ailleurs l'Italie qui est gagné 2-1. Ensuite, la Suisse rencontre l'Espagne qui est cotée à 1,32 pour sa qualification. On investit les 12,80 euros gagnés face à la Croatie, multipliés par la cote de 1,32. On est sur 17,03 centimes de gain. On fait de même avec l'Angleterre qui rencontre l'Ukraine. L'Angleterre gagne 4-0 face à l'Ukraine. Donc la cote de qualification multipliée par les gains gagnés face à l'Allemagne. On est sur 21,11 euros de gain. À présent, à ce stade de la compétition, juste après les quarts de finale, nous sommes à 67,54 euros. Notre solde donc a évolué, nous sommes en bénéfice et on peut passer à présent aux demi-finales. Avec une rencontre Italie-Espagne, une nouvelle fois, l'Italie rencontre un prétendant au titre selon les bookmakers, qui est dans le top 5 du coup des équipes qui pourraient gagner 7 euros. Du coup, on reprend les bénéfices acquis
par l'Italie, 29,4 qu'on additionne avec les bénéfices que l'Espagne a gagnés contre la Suisse. Donc 17,03 € pour un total de 46,43 € de gain final. Ensuite, nous avons l'Angleterre qui affronte le Danemark. Donc on reprend encore une fois les gains de l'Angleterre acquis sur les huitièmes et les quarts de finale et on le multiplie par la cote de qualification de 1,3, ce qui donne un résultat, un gain de 27,44 €. Les demi-finales étant terminées, notre solde se retrouve à 73,87 €. On peut donc accéder à la finale et encore une fois pour l'Italie qui rencontre un favori du top 5 pour la victoire finale, l'Angleterre. Donc je pense qu'on peut ne pas démériter le parcours de l'Italie, qui va gagner 7 € avec l'élimination de la Belgique, de l'Espagne et de l'Angleterre. Donc 3 grands favoris selon les bookmakers. Et donc cette fois-ci, on va pas chercher une nouvelle fois à savoir qui va gagner la rencontre. On additionne tout simplement les gains acquis par l'Italie face à l'Espagne avec les gains acquis par l'Angleterre face au Danemark. Donc 46,43 plus 27,44. On est sur un gain total de 73,87 €. Ce qui fait un bénéfice de 23,87 € sur notre investissement de 50 €. Donc on est presque à 50% de retour sur capital, ce qui est loin d'être négligeable. Et tu peux voir que tu as fait donc des investissements sur pas mal de matchs, que ce soit en huitième, quart, demi et finale, et que tu as pu du coup vibrer sur quelques matchs avec ton investissement. Et l'avantage de cette méthode, c'est que tu n'es plus supporter simplement de la France. Bah, si t'es supporter de la France et que t'es français, mais t'es aussi supporter, de 5 équipes au final, puisque tu vas supporter la Belgique, l'Italie, la France, l'Angleterre et l'Espagne, parce que tu veux qu'ils aillent le plus loin possible pour justement gagner le bénéfice des phases finales, puisque la seule façon de perdre ton investissement dans cette méthode, ce serait que la Belgique, l'Italie, la France, l'Angleterre ou l'Espagne ne gagnent pas la compétition. Donc il faudrait que ce soit un outsider qui gagne cette compétition, que ce soit à partir du 6e favori, on va dire, des bookmakers, qui je crois de mémoire était soit le Portugal ou l'Allemagne, enfin peu importe. Pour perdre avec cette méthode, il faut que ce soit un outsider qui gagne la compétition. Donc maintenant que tu en sais un petit peu plus sur la méthode, t'inquiète pas, on va continuer à en parler. Mais juste avant, je voulais te montrer un petit peu les chiffres réalisés avec cette méthode depuis 2010 sur des compétitions comme l'Euro, la Coupe du Monde, la Copa América et la Cannes. On verra le quali des champions juste après. Mais toujours donc pour un investissement de 50 €, c'est-à-dire potentiellement 10 € investis sur chaque équipe si elle passe toutes les phases de poule, ou 12,50 € s'il y en a 4, 16 si... Bon bref, t'as suivi. Mais voilà, pour un investissement de 50 € avec l'euro, pour un investissement de 50 € avec l'euro depuis 2010, donc sur l'euro 2012, tu aurais gagné 15,30 €. En 2016, tu aurais perdu car le Portugal n'était pas parmi les 5 favoris. Je crois qu'il était de mémoire 6e. Je te confonds peut-être avec le 2021, mais peu importe. Le Portugal n'était pas dans les favoris en 2016. Et tu te demandes pourquoi on perd pas la totalité des 50 € en 2016. Suis bien la formation. Dans la dernière vidéo, je vais te donner un tips justement pour amoindrir les pertes et optimiser tes bénéfices. Donc je t'en dis pas plus, tu vas comprendre dans la dernière vidéo. Mais voilà, en 2016, tu aurais été déficitaire et en 2021, comme on a pu le voir, on est presque à plus 50% de retour sur capital. Voilà, on laisse une petite place pour l'Euro 2024 qui devrait bientôt commencer. En attendant, le tenant du titre sont la Squadra Azzurra, nos amis italiens, en espérant qu'ils fassent un aussi beau parcours en 2024. Concernant la Coupe du Monde, en 2010, c'est un bénéfice de 11,20 €. 2014,
On fait un joli bénéfice puisqu'on multiplie son capital par 2. On est toujours en bénéfice dans ces résultats-là, c'est pas du gain, c'est du bénéfice. Donc là, on a multiplié par 2 et même plus. Et ça vient du fait que les cotes étaient assez hautes. On a du coup l'Allemagne, la qualification de l'Allemagne contre la France en quart de finale était cotée dans les 2. Et pareil, l'Argentine en demi-finale contre les Pays-Bas avait une très belle cote. Donc ça fait qu'on a eu des beaux bénéfices en 2014. En 2018, bénéfices et 2022, très léger bénéfice. Bon, 2022, c'est la victoire de l'Argentine. J'ai gardé la photo de la France de 2018 puisque je n'ai pas trouvé de photo de la victoire de l'Argentine sur Google. Donc on va garder cette belle image de la victoire de l'équipe de France en 2018. Ensuite, pour la Coupe africaine des Nations. En 2017 et en 2019, ce ne sont pas les favoris qui gagnent cette compétition. Donc c'est une compétition peut-être à forte surprise, peut-être investir moins d'argent, mais tu vas voir dans la dernière vidéo que grâce à un petit tips, on évite la perte totale des 50 € par 2 reprises. Et finalement, ces 2 pertes sont couvertes par la victoire du Sénégal en 2021. On continue avec la Copa América qui présente des bénéfices donc en 2016 et 2021. Je me suis trompé, on n'est pas sur plus 55 de bénéfices. 55, ce sont les gains, la totalité des gains. Donc c'est-à-dire que si on avait 50 €, il y a seulement 5 € de bénéfices. Je me suis trompé, mea culpa. Et dans tous les cas, voilà, sur les 3 sessions, ça rembourse la petite perte de 2019, sachant que en 2019, c'est un favori qui gagne, c'est le Brésil. Mais étant extrêmement favori, le Brésil avait des cotes de qualification ridicules et ça fait qu'on a perdu plus d'argent dans les autres équipes qui ne se qualifiaient finalement pas tour à tour et le Brésil qui n'a pas apporté beaucoup d'argent à cause des cotes beaucoup trop faibles. Et aussi je pense que la Copa América, comme c'est une compétition qui n'a pas de 8e, on passe directement des phases de poule au quart de finale, il n'y a pas de 8e de finale sur les récentes versions et du coup ça fait qu'il y a moins de paris et qui dit moins de paris, moins de gains réinvestis, donc c'est peut-être pour ça que les bénéfices sont plus faibles, voire déficitaires, même si un favori gagne la compétition. Ce que je te conseille potentiellement, c'est d'au lieu de prendre les 5 favoris, de prendre seulement les 3 ou voire les 4 favoris des bookmakers, de manière à diviser tes 50 € par 3 ou 4 équipes et essayer d'avoir des gains plus conséquents, même si le risque c'est peut-être que le 5e favori finalement qui aurait pu être sélectionné avec les méthodes gagne la compétition. Et donc nous avons la belle image de Léo Messi qui remporte enfin une compétition avec l'équipe nationale d'Argentine en 2021. Voilà aussi un petit bonus pour te montrer que cette stratégie, cette méthode est applicable sur d'autres sports et sur des compétitions que tu ne suis pas, que tu ne connais pas forcément, qui ne t'intéresse pas. En 2023, il y a eu la Coupe du Monde de rugby. Cette méthode a fonctionné en prenant cette fois-ci les 3 favoris des bookmakers, puisque pareil, sur cette compétition, cette version-là, il n'y a pas de 8e de finale, donc comme pour la Copa América, comme quoi tu vois sur la Copa América, peut-être qu'il vaut mieux simplement prendre 3 équipes, les 3 équipes favoris. Et de toute façon, voilà, les bookmakers donnaient 3 grands favoris, ça se voyait au niveau des cotes, qui étaient vraiment au coude à coude, qui étaient la Nouvelle-Zélande, la France et l'Afrique du Sud. Alors pas dans cet ordre-là, je me souviens plus vraiment quelles étaient les cotes, mais voilà, c'est les 3 favoris presque. La cote était vraiment ultra proche, et après on partait sur de l'Irlande, mais avec des cotes beaucoup plus hautes, et du coup, il valait vraiment juste le coup de prendre 3 équipes, d'autant plus qu'il n'y avait pas de 8e de finale. Et pareil, du coup j'ai testé la stratégie sur la Coupe du Monde féminine de football avec l'Espagne qui nous a donc fait gagner un petit bénéfice.
C'en est terminé pour la première partie du programme. Donc tu peux voir qu'il est possible de gagner de l'argent avec les Coupes du Monde, les Euros, Copa América, les CAN, de gagner sur ce type de format coupe de l'argent. Et que voilà, moi j'ai commencé à prendre en compte cette méthode il y a 1 an et les backtests depuis 2010 sont bénéfiques. J'aurais peut-être dû y réfléchir plus tôt pour justement gagner de l'argent plutôt que perdre de l'argent même ou break-even sur les éditions précédentes. Mais bon, tu vois qu'il est possible de gagner de l'argent. On va dans la prochaine vidéo parler du cas Ligue des Champions puisque je vais te présenter une nouvelle approche puisque le format Ligue des Champions est encore un petit peu différent, même si tu as que le grand principe, l'idée va rester la même. Sur ce, je te dis à de suite pour la prochaine vidéo.